Et bonjour, je suis ravie de te retrouver pour cette heure de Vinyasa. Tu n'as besoin de rien à part de ton tapis. Si tu as envie de mettre une petite musique de fond qui t'apaise, il n'y a pas de problème. Mes playlists sont publiques sur Spotify, c'est le même nom que sur Instagram, c'est Yoga Story et ça va de Yoga 1 à Yoga 33 je crois, donc tu as le choix. On peut commencer en position assise confortable, le dos bien droit. Les épaules détendues, tu peux placer les mains sur les genoux et fermer les yeux. Prends un instant ici pour faire le vide. Un instant pour te recentrer sur toi. Observe ton souffle, chaque petite sensation qu'il apporte au corps physique. Essaye de ralentir ta respiration. D'inspirer de plus en plus lentement. D'expirer de plus en plus profondément. Prochaine inspiration, essaie d'utiliser 100% de la capacité de ton souffle. Remplis entièrement le ventre, le centre de la cage thoracique, les poumons jusqu'en haut. Sur l'expiration, essaye de prendre le contrôle, de vider d'abord les poumons, puis le centre de la cage thoracique, puis le ventre. Prochaine respiration, commence à connecter le souffle et le corps physique. Sur l'inspiration, allonge la colonne vertébrale, grandis-toi de la base jusqu'au sommet du crâne. Sur l'expiration, relâche toutes les petites tensions des épaules, le visage et même les jambes. Trouve cet équilibre parfait entre l'effort de te tenir droit, de te tenir droite et le confort de cette position assise. Prends un instant, une minute de cette méditation pour mettre une intention sur ta pratique. Cette intention, comme toujours, ça peut être l'intention de gratitude, quelque chose à attirer ou accomplir dans ta vie. Peut-être simplement l'intention de faire de ton mieux aujourd'hui. Prochaine expiration, lentement, rapproche le menton de la poitrine. Commence à sentir l'étirement dans la nuque, à l'arrière de la tête. Prochaine inspiration, fais un quart de cercle à droite. Rapproche l'oreille droite de l'épaule droite. Prends le bout des doigts de la main gauche, pose-les sur la pointe de l'épaule gauche. Tu peux garder les yeux fermés. Laisse-toi guider par le son de ma voix. Essaye de sentir l'étirement de la pointe de l'épaule gauche jusqu'au lobe d'oreille. Et sur l'expiration, doucement, on relâche la main gauche, on relâche le menton vers la poitrine. Et prochaine inspiration, on fait un quart de cercle à gauche. Bout des doigts de la main droite sur la pointe de l'épaule droite. Et pareil, on essaie de trouver la sensation, sentir l'étirement de la pointe de l'épaule au lobe d'oreille. Sur l'expiration, menton poitrine, on relâche la main droite sur le genou droit. Et on inspire la tête en arrière, on sent l'étirement dans la gorge. Et on expire, on revient doucement au centre. Délie les jambes. Tape un petit peu les genoux pour relâcher. On a déjà passé un bon moment assis. Et ouvre la jambe gauche sur le volet. Excusez-moi le petit chien. Cale le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Les deux hanches restent bien ancrées sur le sol, le dos est bien droit. On va caler la main gauche à l'intérieur du genou gauche. Presse sur ta propre cage thoracique à droite. Ouvre ton cœur. Regarde à droite. Et tire le bras droit vers le haut en diagonale. On relâche bien l'épaule gauche. Généralement, on a tendance à resserrer l'épaule, resserrer l'épaule. Ici, on essaie de créer de l'espace. Créer de l'espace dans la nuque. Créer de l'espace dans tout le côté droit de ton corps.
on inspire, on remonte doucement. Expire, relâche les deux mains au centre, commence à étirer l'intérieur des jambes. Et relâche la nuque, relâche la tête. Tu peux balancer un petit peu de droite à gauche, créer des petits déséquilibres. On est toujours dans l'éveil du corps. On inspire, on déroule la colonne vertébrale doucement jusqu'en haut. On change tout simplement de côté, on tend la jambe droite, on garde le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Trouve un écart qui est confortable pour toi. Cale bien les hanches sur le sol, main droite à l'intérieur du genou droit. On ouvre la cage thoracique à gauche, c'est un léger twist cette position. Et on étire le bras gauche vers le haut en diagonale. Pareil, laisse l'avant-bras fondre vers le tapis. On ne compresse pas l'épaule, bien au contraire, on crée de l'espace entre son épaule et son oreille. Et on crée de l'espace dans tout le côté gauche, c'est là que tu diriges ton souffle. Et on inspire, on remonte jusqu'en haut, laisse tomber les mains devant, on va chercher le plus loin possible sans décoller les fessiers. Et tu peux balancer un petit peu de droite à gauche. On inspire, on remonte tout doucement. Croise les jambes comme tu les croises instinctivement. Délie, roule sur les tibias, viens sur les mains, sur les genoux, les poignets bien en dessous des épaules, les genoux bien en dessous des hanches. On réveille la colonne vertébrale doucement. Le mouvement il part bien du bassin, on creuse le dos, on regarde vers le ciel. On expire, on courbe, on rentre le ventre, on rapproche le menton de la poitrine. On en fait 4 comme ça, on inspire, on creuse le dos, on regarde vers le ciel à ton propre rythme, c'est pas forcément le mien. Et on expire, on courbe, on rentre le ventre, on rapproche le menton de la poitrine. Tu peux ajouter des petits mouvements un peu instinctifs, un peu organiques. On inspire, on creuse. Et on expire, on courbe. 2 derniers, on inspire, on creuse. Et on expire, on courbe. Un dernier, on inspire. Et on expire. On courbe le dos, on rapproche le menton de la poitrine. On inspire, on revient au centre. On essaie un petit vinyasa un petit peu énergisant. Généralement, je sais que la plupart d'entre vous êtes bien fatigués le matin. Donc on y va. On plante fermement les mains sur le sol pour se régénérer en plein milieu d'après-midi. Ça fonctionne aussi. On plante les pointes de pied, on pousse les hanches vers le haut, vers l'arrière, chien, tête en bas. Regarde mon dos, le dos il est bien droit. Je vais plier légèrement les genoux pour envoyer les fessiers vers le haut, vers l'arrière. Premier chien tête en bas, j'aime bien pédaler, plier un genou après l'autre, essayer de me rendre compte comment je me sens. Où est-ce que je dois diriger mon énergie, où est-ce que je retiens des tensions. Essaye de faire la même chose si tu es confortable. Si c'est l'immobilité que ton corps recherche, reste immobile sur ton chien tête en bas. Repousse la terre, écarte bien les 10 doigts de la main sur le sol. On monte super haut sur la pointe de pied, on plie les genoux, on regarde entre les deux mains. Grand pas à l'avant du tapis. On inspire, on monte à mi-chemin. On expire, on relâche la nuque, on relâche la tête. On fait le nom de la tête, on relâche le cou. Et on inspire, on déroule doucement toute la colonne vertébrale jusqu'en haut. Simultanément les deux mains en prière au-dessus de la tête. Prière au centre du cœur. Tadasana Samastiti, on est sur la position de la montagne. Les paumes de main sont ouvertes vers l'avant, les pieds sont joints, donc généralement c'est les gros orteils se touchent, les talons sont séparés. On trouve la position neutre du bassin. On est parti pour nos 3 Surya Namaskar. Salutation au soleil type A, donc Vinyasa simple, 5 respirations sur le chien tête en bas. Je t'invite à adapter les Vinyasa avec ton énergie, la forme de ton corps. Et fais bien attention. On inspire, bras vers le ciel, on regarde entre les 2 pouces. On expire, on plonge en avant, on relâche la nuque, on relâche la tête. On inspire, on monte à mi-chemin, on allonge la colonne vertébrale, le dos est plat. On expire, main à plat sur le sol, pas en arrière sur une planche. Premier vinyasa, on descend d'abord sur les genoux. On creuse le dos, on plie les coudes vers l'intérieur, poitrine, menton. On
On descend les hanches, on inspire, on monte avec la force du dos. Cobra, les dessus de pieds pressent au sol. Les épaules, elles sont bien basses. Et chien, tête en bas, 5 respirations. On pousse les hanches vers le haut, vers l'arrière. Écrase bien les mains sur le sol. Essaye de créer une légère rotation interne des bras, externe des épaules. Peut-être plie légèrement les genoux pour envoyer les fessiers un petit peu plus haut vers le haut, vers l'arrière et allonger ta colonne vertébrale. On évite d'avoir un creux, une courbe, un pli. On essaie de l'avoir la plus longue possible pour bien protéger les lombaires. Si tu es confortable, évidemment, les talons pressent sur le sol. On monte super haut sur la pointe de pied, on plie les genoux, on regarde entre les deux mains de rempart à l'avant du tapis. On inspire, on monte à mi-chemin, on allonge la colonne vertébrale, le dos est plat. On expire, on relâche la nuque, on relâche la tête. On inspire, on monte jusqu'en haut, on regarde entre les deux pouces, on fait le plein d'énergie. On expire, on ramène cette prière au centre du cœur et on relâche les bras de chaque côté, Tadasana, Samastiti. On inspire, bras vers le ciel, on regarde entre les deux pouces. On expire, on relâche jusqu'en bas, on relâche la nuque, on relâche la tête. On inspire, on monte à mi-chemin. On expire, main à plat sur le sol, pas en arrière, sur une planche. On descend sur les genoux. On creuse le dos, poitrine, menton, cobra. Chien, tête en bas. On pousse les hanches vers le haut, vers l'arrière. On allonge la colonne vertébrale. On pousse les fessiers vers le ciel. Tu peux commencer à activer ton souffle Ujjayi. Si tu es familier, familière, on bloque la gorge sur l'inspiration et sur l'expiration. On crée ce son de l'océan ou bien le son de Darvador, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Chaque expiration, essaye d'aspirer le nombril vers la colonne vertébrale. Et on monte super haut sur la pointe de pied. On plie les genoux, on regarde entre les deux mains, je rentre par l'avant du tapis. On inspire, on monte à mi-chemin. On expire, on relâche la nuque, on relâche la tête. On inspire, on monte jusqu'en haut, on regarde entre les deux pouces. On expire, bras le long du corps. Dernier Surya Namaskar. Je vais commencer à proposer des Chaturanga. Si ton corps n'est pas prêt, tu continues Ashtanga Namaskar. Ça va préparer tes triceps, tes bras pour être le plus fort possible sur Chaturanga. Forte. Inspire, bras vers le ciel, on fait le plein d'énergie. Expire, relâche jusqu'en bas, on relâche la nuque, on relâche la tête. On inspire, on monte à mi-chemin, le dos est plat, on allonge la colonne vertébrale. On expire, main à plat sur le sol, pas en arrière sur une planche. Donc option A, genou, poitrine, menton. Pour la demi-planche, désolée, je perds un peu d'espace. On avance les épaules au-dessus des poignets, on serre les abdos, les épaules ne dépassent pas les coudes. Cobra ou bien chien tête en haut, on tourne les dessus de pied, on monte les cuisses, on tend les bras. Et chien tête en bas, vous pouvez toujours passer par les genoux si vous avez les lombaires un petit peu fragiles comme moi. On pousse les fessiers vers le ciel. 5 respirations. On monte super haut sur la pointe de pied, on plie les genoux, on regarde entre les deux mains. Grand pas à l'avant du tapis. On inspire, on monte à mi-chemin. On expire, on relâche la nuque, on relâche la tête. On inspire, on monte jusqu'en haut, on regarde entre les deux pouces. Et on expire, bras le long du corps. Ferme les yeux. Reste un instant sur la position de la montagne. Essaye d'observer chaque petite sensation qui apparaisse. Ton souffle, les énergies qui circulent, ton corps. Allez, premier petit équilibre. On vient simplement sur Vrakrasana, position de l'arbre. Prière au centre de ton cœur. Tu peux caler le pied gauche à l'intérieur de la cheville droite. Du tibia, on évite absolument l'articulation du genou. Peut-être qu'on monte tout en haut à
un point devant toi qui ne bouge pas. Le regard, le drishti est important. Fais le vide dans ta tête. Si tu perds l'équilibre, c'est pas grave, tu reviens doucement dans la position. Même une demi-seconde sur un équilibre, c'est déjà un succès. On respire, connecte-toi au battement de ton cœur, essaie de créer une force opposée entre le pied gauche et la cuisse droite. On prend 2. Le pied droit, il va rester au sol. Essaye avec contrôle, dans le contrôle des transitions toujours. On décroche le pied gauche. Essaye d'aller chercher loin à l'arrière de ton tapis. Guerrier 2. Le genou et la cheville sont alignés, les abdos sont serrés, l'arête de pied est prête sur le côté derrière, le dos est bien droit, les bras sont ouverts en P à hauteur des épaules. Le regard est vers la main droite. Quelques petites respirations ici. On continue de sentir son ancrage, la puissance de ses membres inférieurs. Pour renverser ton guerrier, je te propose de caler la main gauche derrière le bas du dos, peut-être même d'attraper la cuisse droite. Tends la jambe et tire le bras droit vers le haut en diagonale. Triangle renversé. On essaie de créer cette super extension dans tout le côté droit. On va aller chercher loin avec la main droite, le plus loin possible. Tu vas attraper quelque chose à l'avant de ta pièce, à l'avant de ton tapis. Et on va caler la main doucement. Option A sur le tibia, mais vraiment avec les obliques serrés. Donc on reste en toute légèreté. On n'appuie pas simplement sur sa jambe. La cheville, le pied, peut-être à l'intérieur, sans perdre la longueur de ta colonne vertébrale. Et on inspire, on lève le bras gauche, Trikonasana. Tu peux regarder vers ta main gauche. Si c'est trop pour ta nuque, tu gardes le regard à gauche. Si c'est toujours trop pour ta nuque, regarde vers le sol. C'est quelque chose qui te fait du bien. L'étirement, il est là, sur la hanche gauche, à l'intérieur de la jambe droite. On prend 2. Pour ressortir en toute sécurité, regarde vers le pied droit, plie le genou, on inspire, on revient sur son guerrier 2. Tourne doucement. Attention les transitions, on revient sur une position d'équilibre. On plie doucement. Pardon, on monte super haut sur la pointe du pied gauche. On va venir sur un guerrier 3 depuis l'arrière de son tapis. Donc ici, on marque un petit hashtag Chandrasana, fente haute. Poids du corps sur le pied droit. Si tu ne le sens pas, tu peux tricher, faire des petits pas en avant avec ton pied gauche. Et si tu le sens, hop, doucement, on fait flotter la jambe gauche. On vient former un T avec son corps. Une fois qu'on sent qu'on est sur son T, on peut essayer de caler les mains sur les hanches. Oups, j'ai triché. Aligner doucement le bassin et peut-être avoir les bras en avion alignés avec la jambe. Parfait. On prend 3. On prend 2. Délicatement, contre-position de tout ça. Viens placer le pied gauche à l'avant du tapis. Genou gauche au sol, dessus du pied au sol. Plus tu bouges lentement dans les transitions, plus tu crées de la force, plus tu crées de la puissance. Up, Ardha Hanuman, demi-grand écart, pied flex. On expire, on relâche la nuque, on relâche la tête. Essaye de garder une certaine longueur dans la colonne vertébrale, pareil, que ton dos ne ressemble pas à ça, tout courbé. Non, au contraire, on crée de l'espace dans le cœur. On crée de l'espace dans le centre de la cage thoracique. On étire un peu l'arrière de la jambe droite qui a déjà si bien travaillé. Et on vient prendre son vinyasa. Plie doucement le genou. Encadre le pied avec les mains, plante la pointe de pied, lève le genou, planche. Peut-être que le pied droit reste levé. Genou, poitrine, menton ou bien demi-planche. Cobra ou bien chien, tête en haut. Rappelle-toi, tu peux toujours poser les genoux sur le sol pour revenir vers ton chien, tête en bas. Prends le chien tête en bas comme un reset. Comme un moment où tu fais un check avec toi-même. Comment tu te sens? Et monte super haut sur la pointe de pied, plie les genoux, on regarde entre les deux mains, grand pas à l'avant du tapis. On inspire, on monte à mi-chemin, le dos est plat, on allonge la colonne vertébrale. On expire, on relâche la nuque, on relâche la tête, Uttanasana. Trouve une variation qui te fait du bien. Genoux pliés,
Essaye de poser le ventre sur tes cuisses. Attrape les coudes opposés. Fais non de la tête. Si tu veux aller plus loin, attrape les coudes opposés derrière les genoux. Fais-toi un câlin. Si c'est trop pour tes ischios, si c'est trop pour tes lombaires, tu plies bien les genoux. On prend 2. Et on déroule la colonne vertébrale doucement. Vertèbre après vertèbre. Jusqu'en haut. Les mains en prière au-dessus de la tête. On entrelace tous les doigts. On étire vers le ciel. Et on expire, on relâche doucement. Same, other side. Je vais me mettre de l'autre côté pour que vous voyez bien tout. Hop. Prière au centre de ton cœur. Et la jambe gauche, on ne reste jamais genre jambe tendue, on a appuyé sur sa jambe, non. Le genou il est légèrement plié, on est ancré, le fessier il est serré, le quadriceps il est actif. On n'est pas simplement là posé sur sa jambe, il y a quelque chose qui se passe. On travaille son ancrage. Hop, cheville, tibia, surtout pas le genou, peut-être tout en haut de la cuisse, on est sur son arbre. Cette position toute simple d'équilibre, c'est un peu la première qu'on travaille au yoga. Elle a cette espèce de pouvoir de calmer l'esprit. Fixe simplement un point, fais le vide dans ta tête. Connecte-toi au calme de la nature. Essaye de visualiser tes racines qui partent de la plante de pied vers la terre-mère, puise dans son énergie. Allez, encore 2. Si tu as perdu l'équilibre, c'est pas grave, on revient doucement. C'est quand je le dis que je le perds. Je triche, mais c'est parce que je me tourne. Allez, avec contrôle, contrôle les transitions. On décroche la jambe droite, pied ouvert sur le côté, comme si on allait partir sur l'outil Tarasana Bouge Tasana. Doucement. Tu peux marcher. On fait un super grand pas en arrière avec le pied droit. Le bassin est ouvert, le genou gauche est plié jusqu'à ce que la cheville et le genou soient alignés. Guerrier 2. Regarde droit devant vers ta main gauche. Presse fermement sur les pieds. Relâche les épaules. Pareil, continue de sentir ton ancrage. Puise dans ta force, puise dans la puissance de tes membres inférieurs. Pour l'inverser, je te propose de caler la main droite derrière le bas du dos. Lève le bras gauche et tends la jambe. Et va chercher le plus loin possible avec la main gauche pour descendre doucement sur ton triangle. Hop là. Pareil, la main elle se pose là où c'est confortable sur la jambe. On ne perd pas les abdos. On essaye d'éviter l'hyperextension du genou. On lève le bras. Généralement, je vois ça, on essaie d'ouvrir avec son bras. Non, non, non. On ouvre avec sa cage thoracique. On ouvre avec son cœur. Les bras, ils sont alignés. Le bras, il n'a pas besoin d'aller chercher loin derrière nous. On prend 2. Et pour redescendre, on plie le genou gauche et on revient doucement sur son guerrier 2. On enchaîne, prière au centre du cœur. Je pense que j'ai besoin de reculer un peu. Poids du corps sur le pied gauche, on est super haut sur la pointe du pied droit. Tu as le droit de tricher et de faire des petits pas en avant de venir doucement sur ton guerrier 3. C'est un équilibre de cette pratique au fait. On descend doucement le buste. On monte doucement la jambe. Tu peux peut-être caler les mains sur tes hanches, voir si ton bassin est bien aligné. Puis caler les bras en avion, le pied derrière est flex. On prend 3, 2. Et on place doucement le pied derrière avec légèreté et grâce. Genou au sol, dessus du pied au sol. On tend la jambe gauche, demi-grand écart. Mais c'est ça, demi-grand écart. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. On expire, on relâche la nuque, on relâche la tête. Chaque inspiration, on se grandit un petit peu. Chaque expiration, on trouve un petit peu plus de profondeur. On est reparti pour son vinyasa, on plie le genou, on encadre le pied avec les mains, on plante la pointe de pied, on vient sur une planche, peut-être que le pied gauche reste levé. Genou, poitrine, menton ou bien demi-planche.
Cobra ou bien chien, tête en haut. Et chien, tête en bas. On pousse les hanches vers le haut, vers l'arrière. On allonge la colonne vertébrale, on pousse les fessiers vers le ciel. Jambes tendues n'est jamais une obligation. Tu peux toujours plier les genoux. Trouve un chien tête en bas qui te fait du bien sans courber le dos. C'est tout ce que je vous demande. C'est le plus important, qu'il y ait de l'espace dans les épaules. Respire sur 2. Et on monte super haut sur la pointe de pied. On plie les genoux, on regarde entre les deux mains, grand pas à l'avant du tapis. On inspire, on monte à mi-chemin. On expire, on relâche la nuque, on relâche la tête. On inspire, on déroule la colonne vertébrale doucement jusqu'en haut. Simultanément, les deux mains en prière au-dessus de la tête. On entrelace tous les doigts, on étire. Et on expire, on relâche les bras de chaque côté. C'est du bien. Ferme les yeux sur ta montagne, sans les énergies circuler. Et doucement, ouvre les jambes en travers de ton tapis. Un bel écart entre les deux pieds. Traditionnellement, on dit que quand on ouvre les bras, les chevilles doivent être en dessous de nos poignets. Donc faites à peu près le calcul. Les pieds ils sont bien parallèles ou légèrement rentrés vers l'intérieur, mais surtout pas en canard, parce que sinon ça devient dangereux pour nos genoux. On inspire, on s'étire. J'aime bien ajouter des petits mouvements ici. Si ça te fait du bien, tu peux me rejoindre. Et on expire, on plonge en avant. Hop, bout des doigts sur le sol. On inspire, on allonge la colonne vertébrale, on essaie d'avoir le poids du corps sur la boule des pieds. Et sur l'expiration, avec les coudes, pense Chaturanga, il rentre vers l'intérieur. Bout des doigts, il vient chercher en dessous des épaules, puis en dessous des coudes et le sommet du front. Il vient chercher vers le tapis. On est dans l'autre sens, comme ça on entendra mieux avec la tête de l'autre côté. Hop. Voilà. Parfait. Essaye de sentir les quadriceps sont actifs. On étire l'arrière des jambes, l'intérieur des jambes. Et sur l'inspiration, remonte à mi-chemin. Hop, descends doucement le genou droit, plie le genou droit, pardon, descends les fessiers vers la droite. Et fais passer comme un espèce de petit squat, une préparation vers la prochaine, qui est Skandasana de chaque côté. Sens ton corps en mouvement. Bouge-le. Allez, doucement. Pied gauche flex, descend sur la pointe du pied droit. Le coude droit, il est à l'intérieur du genou droit. On sent que ça étire doucement, que ça s'ouvre à l'intérieur, l'articulation des hanches. Si tu es confortable, tu peux poser ton talon sur le sol. Si tu es confortable, tu peux poser tes fessiers sur le sol. Je forme Kali Mudra, il nous donne la force. On essaye de passer de l'autre côté sans les mains. Hey. Pied droit, flex, coude gauche à l'intérieur du genou gauche, on crée de l'espace ici, là. Allez, après on va laisser un peu les jambes tranquilles. Hop, on remonte au centre. Montez à mi-chemin, calez les mains sur les hanches, remonte jusqu'en haut. Un coup je vous vois, un coup je tutoie. On entrelace les doigts derrière le bas du dos, on inspire, on bombe le torse. Et on expire, on plonge en avant, poing vers l'arrière de la tête. On relâche la nuque, on relâche la tête. Le poing, il faut qu'il aille tirer le plus loin possible vers l'arrière de la tête. On essaye de sentir doucement. Poids du corps toujours sur la boule de pied, sans les mains au sol. C'est un petit peu plus un challenge, mais on essaye. On ouvre ses épaules sur 2. Et on inspire, on remonte doucement. Délie les mains. Monte à mi-chemin. Cale les mains sur les hanches. Et remonte jusqu'en haut. Trouve l'avant de ton tapis. Fais un super grand pas avant. On ouvre les paumes de main. C'est toujours un signe d'accueillir les bonnes énergies autour de nous. On respire. J'ai dit qu'on laissait un petit peu les jambes tranquilles, mais
travail n'est pas fini. On travaille un petit peu son centre. On va descendre doucement. Tu es à l'avant du tapis. Forme Kali Mudra devant toi, entrelace tous les doigts sauf l'index. Descends doucement comme si tu allais t'asseoir sur une chaise. Laisse les genoux s'ouvrir. Essaye de ne pas poser tes mains au sol. Résiste à cette urgence. Et dépose-toi tout doucement sur le sol. Attrape l'arrière des cuisses. Navasana. J'ai déjà des courbatures, j'ai rien fait. On tend peut-être les bras. Si tu sens que ton dos il part derrière, que tu n'arrives pas à le garder droit, garde l'arrière des cuisses pour le moment, c'est ok. Si au contraire tu sens que tu peux aller plus loin, tends les jambes et tends les bras. On prend 5. On prend 4. 3. 2. Et 1. On va doucement relâcher la jambe gauche sur le sol, pied droit à l'extérieur du genou gauche. Enlace le genou droit avec la main gauche, cale la main droite derrière le bas du dos. Tout petit twist, c'est juste en contre-position. Et on expire, on relâche. On change de côté. Attrape le genou gauche avec la main droite, le pied droit qui est au sol et flex la main gauche et derrière le bas du dos. Tout petit twist. Et on expire, on relâche, suis-moi doucement, on va aller derrière, en avant. Attrape l'arrière des cuisses, forme une boule, descends la colonne vertébrale doucement vers le sol. Lève les jambes et donne une impulsion à qu'on croise les chevilles, on roule sur les chevilles, planche. Genou, poitrine, menton ou bien demi-planche, cobra ou bien chien, tête en haut. Et chien, tête en bas. On pousse les hanches vers l'eau, vers l'arrière, on allonge la colonne vertébrale, on pousse les fessiers vers le ciel. Sur l'inspiration, lève le pied droit vers le haut, chien à 3 pattes. Tu as plusieurs options sur le chien à 3 pattes. Garde les hanches bien alignées ou bien ouvre un peu la hanche sur le côté. Essaye de garder les épaules alignées. Regarde à l'extérieur de la main droite. Viens y caler doucement le pied droit. Lézard. Plus important sur le lézard, je vois souvent le genou qui passe au-dessus de la cheville. Essayez de checker que le pied est bien en dessous du genou. Vous voyez là? Bon alignement. On prend un twist sur ce lézard. La main gauche reste au sol. On n'a pas simplement le bras qui est planté dans l'épaule. Non, non, non. On repousse le tapis loin. Et on inspire, on lève le bras droit. Si c'est accessible, on va chercher la main droite loin derrière. Si c'est accessible, on plie le genou gauche, le pied se dépose dans la main. Si on a besoin de lever complètement le bassin comme ça pour attraper son pied, ça ne sert plus à rien. Donc on laisse tomber, ça veut dire que le corps n'est pas prêt et c'est ok. Et si on est ultra souple ou bien simplement ultra motivé, hyper ouvert, ce matin on peut caler le coude gauche au sol et continuer d'attraper son pied gauche. Quelle que soit sa variation du twist, 1, 2 ou 3. On prend encore 3 respirations. Et on pose doucement les mains au sol. Tout petit Malasana, le pied droit reste à l'extérieur de la main droite. On fait un super grand pas en avant avec le pied gauche. On va à l'extérieur de la main gauche. On ne veut pas voir ça. On veut un dos droit, bien allongé. On est sur les talons ou sur la pointe de pied. Je le répète tout le temps dans mes cours, Malasana, il est propre à vous, à votre anatomie de votre bassin. On trouve l'angle des pieds qui est OK avec nous. L'écart entre les deux pieds qui est OK avec nous. Et on respire sur 2. On va faire un avant-dernier vinyasa. On cale les mains au sol. 2 options. Si vous êtes un petit peu avancé et que vous voulez sauter en arrière, essayez de sauter sur Chaturanga.
Sinon, on fait simplement un pas en arrière et on prend son vinyasa. Donc si on saute, c'est bien les coudes pliés, tout en légèreté. On n'est pas censé entendre un bruit, moi ça en a fait un petit peu trop. Et on se retrouve en chien tête en bas, on pousse les hanches vers le haut, vers l'arrière. On lève le pied gauche vers le ciel. Hanche alignée ou hanche ouverte, essayez de trouver un chien à trois pattes qui vous fait du bien, qui vous est bénéfique. L'avantage d'être en vidéo, c'est que je ne suis pas là pour vous dire exactement. Vous avez le choix. Regardez à l'extérieur de la main gauche, on va venir y placer le pied gauche. Pareil, il est bien en dessous du genou gauche. Si la hanche a envie, le genou a envie de s'ouvrir comme une aile sur le côté, on le laisse fermer, le gros orteil suit le genou. On peut lever le bras gauche. On peut aller chercher loin derrière, on reste là où on est à l'aise. Et peut-être qu'on vient attraper l'extérieur de l'arête de pied. Peut-être qu'on descend sur l'avant-bras. Essayez d'observer votre différence ici entre côté droit et côté gauche. Moi j'en ai une énorme. Attraper ma jambe gauche ne pose aucun problème sur mon avant-bras. Attraper mon pied droit sur mon avant-bras, c'est pas possible. Mais c'est ok. On observe. On évolue au fur et à mesure des pratiques. Deuxième et dernier Malasana. On relâche tout, les deux mains sont au sol, pied droit à l'extérieur de la main droite. Je pose ça ici, vous n'êtes vraiment pas obligé, mais si vous travaillez vers Bakasana, vers la position du corbeau, équilibre sur les bras, c'est le bon moment pour s'entraîner un petit peu. On est là pour 5 à 8 respirations. Option A, vous restez sur Malasana. Option B, vous commencez à prendre votre variation du corbeau, peu importe, celle sur laquelle vous travaillez. On prend 4, 3, j'ai du travail encore. Allez, encore 2 et 1. Pareil, on saute ou bien on fait un pas en arrière sur son vinyasa et on vient sur son ultime chien tête en bas. On pousse les hanches vers le haut, vers l'arrière. On observe l'espace que le corps a été capable de créer. On expire, on dépose doucement les genoux sur la terre, écartez à même distance que le tapis. Collez les gros orteils à l'arrière, tendez le bras gauche. Faites glisser le dos de la main droite en dessous du bras gauche. Vous avez plusieurs options ici, le front ou l'oreille au sol. Essayez les deux sur la journée. Des fois, ça peut varier ce qui vous fait le plus de bien. Dirigez votre souffle vers l'épaule droite. Allez, changez de côté, tendez le bras droit, faites glisser le dos de la main gauche en dessous du bras droit et pareil. On se détend. Tendez les deux bras vers l'avant. Relâchez la nuque de la tête. Sentez l'espace créé dans votre bas du dos, dans les épaules. Montez sur les mains, sur les genoux. Descendez doucement, vous allongez sur un sphinx. Essayez de trouver l'espace pour mon corps dans ce petit espace. Hop.
On relâche les fessiers. Les coudes ils sont bien en dessous des épaules. On repousse la terre. On respire sur 2. Sur 1. On presse fermement sur les mains. Peut-être qu'on monte sur un cobra un petit peu plus grand. Mais ça reste un bébé cobra. Peut-être que si on a l'espace dans le bas du dos, faites bien attention. On descend les mains en dessous des épaules et avec la force du dos toujours. Donc les épaules, elles ne ressemblent jamais à ça. Elles s'aplatissent doucement dans le dos. On monte sur un cobra. On respire sur 3. Vous avez l'option de rester sur le sphinx. Sur 2. Et on relâche tout. On pousse sur les mains. On croise les chevilles. On roule sur les chevilles. Et on fait passer les jambes devant nous en papillon. Sur l'inspiration, grandissez-vous. Allongez la colonne vertébrale. Vous pouvez presser un petit peu avec votre main droite sur le genou droit. Vous pouvez presser un petit peu avec votre main gauche sur le genou gauche. Et laissez-vous tomber au milieu. Les coudes ils peuvent être devant les poignets. Ils peuvent être sur les tibias. Qu'est-ce qui vous est le plus bénéfique à cet instant? Toujours la même histoire. Relâchez la nuque, relâchez la tête. Prenez une variation un petit peu plus passive ou complètement active. On veut créer de l'espace entre chaque vertèbre. On veut créer de l'espace doucement dans l'un, à l'intérieur des jambes, à l'intérieur des cuisses, dans les adducteurs. On inspire, on remonte doucement jusqu'en haut. Tendez doucement les jambes pour la pince, on pousse un petit peu les muscles des fessiers vers l'arrière. On inspire, on se grandit. Oui, on peut s'étirer encore un petit peu de droite à gauche. J'aime bien ajouter du mouvement sur tous les étirements que je fais. Et on essaye de presser le ventre vers les cuisses, de relâcher les mains là où elles tombent. Ça peut être sur les tibias, sur les chevilles. Si on attrape ses pieds, c'est très bien, mais ce n'est pas une finalité en soi. Plutôt que d'être attaché à ce à quoi ressemble la position, essayez d'observer ce que vous ressentez dans la position. Relâchez votre nuque, relâchez votre tête. Et on inspire, on déroule doucement toute la colonne vertébrale jusqu'en haut. Grandissez-vous sur Dandasana. Passez un instant, le dos droit, les épaules détendues. On donne un instant à la colonne vertébrale avant de tout doucement venir s'allonger au centre de son tapis et sur le dos. Les pieds sont bien en dessous des genoux. Les pieds sont bien écartés à même distance que les hanches. Les omoplates sont à plat sur le sol. On monte, on essaye une vertèbre après l'autre, doucement. Le cœur vers le ciel. Le menton vers la poitrine. C'est le moment de vous détacher les cheveux si vous avez une belle queue de cheval. Libérez votre crinière. On peut entrelacer les doigts derrière le bas du dos, presser le poing au sol. Et on continue de visualiser le cœur vers le ciel. On prend 4. 3. On prend 2.
On délie le poing, on essaye de dérouler une vertèbre après l'autre d'en haut jusqu'en bas. Attrapez les genoux contre la poitrine en contre-position. Vous pouvez balancer un petit peu de droite à gauche, masser un petit peu les lombaires. Hop. Faites attention d'avoir de l'espace derrière vous si éventuellement vous savez que vous allez en avoir besoin. Montez les jambes vers le ciel. Option A pour l'inversion, je donne toujours celle-là si on est en plein milieu de son cycle, si on sent que le dos est un petit peu fatigué, qu'on n'a pas trop d'énergie, sachez que cette inversion marche très très bien. Profitez d'être chez vous d'ailleurs, peut-être si vous venez à mes cours de yoga sauvage, on n'a pas l'occasion de le faire, mais calez vos jambes contre un mur et restez comme ça. Traditionnellement, c'est comme ça qu'elle se pratique, même si on peut le faire dans le vide. Je m'égare. Option B, on cale en amont les coudes le plus proche possible des hanches. Si les coudes sont trop écartés, c'est beaucoup plus difficile de monter. Là, l'alignement, il est parfait. On monte, on donne une impulsion. Marquez d'abord une chandelle, même si vous savez que vous allez aller sur votre charrue. Pointe de pied vers le haut, on essaie de former une ligne droite, le menton est vers la poitrine pour exagérer l'étirement dans la nuque. J'avais un cheveu. Une fois que vous avez travaillé sur votre belle ligne droite, peut-être vous allez relâcher la pointe de pied derrière la tête et venir sur votre charrue. Peut-être que si la pointe de pied touche le sol derrière, vous pouvez relâcher les mains au sol ou bien entrelacer les doigts derrière le bas du dos et presser le poing sur le tapis. Peut-être que vous allez plier les genoux et fermer vos oreilles. Ne faites rien que votre corps n'est pas prêt à faire, tout simplement. Allez, on relâche le poing. On soulève les jambes un petit peu, pas trop. On déroule avec le contrôle du ventre. Les mains sur nous qui glissent ou pas. Toute la colonne vertébrale sur le sol. Attrape les gros orteils. On va ouvrir doucement sur son happy baby, les plantes de pied vers le ciel, les genoux vers les aisselles. On aplatit sa colonne vertébrale sur le sol. On balance un petit peu de droite à gauche. Si c'est confortable de tendre une jambe après l'autre ou même les deux jambes. Ou pas. Peut-être qu'on n'a pas la place de tendre ces deux jambes et on respire. C'est vos derniers petits mouvements, faites quelque chose qui vous fait du bien, je ne le répéterai jamais assez. Ouvrez les bras en T à hauteur des épaules pour notre twist complet de la colonne vertébrale. On décale le bassin à gauche pour laisser tomber les deux genoux à droite. Je suis hyper psychorigide là-dessus, je le sais, mais les genoux, il faut qu'ils soient bien alignés avec les hanches, un angle de 90 degrés. S'ils sont trop ou trop bas, on vient toucher des parties de la colonne vertébrale qui ne sont pas faites pour avoir une torsion. On essaye de la créer au centre, au niveau des dorso-lombaires. Les lombaires, elles sont trop fragiles pour être twistées, donc pay attention, regardez bien. Si c'est confortable, on regarde du côté opposé puisque les cervicales sont ok pour être twistées. On va monter une jambe après l'autre. Caler le bassin au centre. Puis décaler le bassin vers la droite pour laisser tomber les deux genoux à gauche. Et pareil, la tête de l'autre côté, si c'est confortable pour vos cervicales. Checkez bien votre alignement. Si vous voulez garder le regard vers le ciel, vous gardez le regard vers le ciel. Il n'y a pas de règle écrite qui dit qu'on doit absolument tourner la tête. Respire.
Respire, on remonte doucement un genou après l'autre. Quel est le bassin au centre? Attrapez les deux genoux contre la poitrine. Attrapez les deux genoux, massez un petit peu votre dos. Hop, de droite à gauche, ou bien si on fait les sens opposés, on change de sens. Serrez vos genoux fort, 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 fort contre vous, formez une boule. Et sur l'expiration, relâchez doucement les bras, les jambes au sol en Shavasana pour une relaxation finale. Pour Shavasana, vous pouvez avoir les paumes de main posées sur vous ou bien les bras le long du corps. Faites quelque chose qui est confortable pour vous. On va rester au moins 3 petites minutes en Shavasana jusqu'à ce que je sonne le petit gong. Détendez-vous. Je sais que c'est tentant quand on est chez soi et qu'on n'a pas une prof qui nous regarde de juste skipper Shavasana. Et Shavasana, c'est peut-être la position la plus importante de votre pratique. C'est ce moment où vous vous recentrez. Votre corps absorbe toutes les énergies de la pratique, où il absorbe toutes les énergies de ce qu'il vient de faire. Soyez simplement là. Simplement présent, simplement présente. Respirez. Laissez votre corps se remplir d'énergie, se remplir de lumière. Un petit peu plus à chaque inspiration. Laissez toutes les tensions vous quitter. Un petit peu plus à chaque expiration. Relâchez tout ce que vous avez besoin de relâcher. Si vous avez besoin de passer plus de temps sur Shavasana, laissez simplement cette vidéo s'arrêter et restez là et relevez-vous quand vous avez envie de vous relever. Sinon, prenez juste une dernière minute ici pour revenir sur l'intention que vous aviez choisie en début de pratique. Focalisez toute votre énergie sur cette intention. Doucement, tu peux remuer les doigts, tu peux remuer les orteils. Tu peux ramener les bras au-dessus de la tête, étirer le corps en entier. Amenez les deux genoux proches de la poitrine, enlace-les, donne-toi l'énorme câlin que tu mérites et remercie-toi pour cette pratique, pour ce moment que tu t'es accordé. Allonge-toi à droite ou à gauche, passe un instant sur le côté. Quand tu es prêt, tu peux utiliser la main opposée pour revenir en position assise, confortable. Le dos droit, les épaules détendues. Placez les mains sur les genoux. Tournez les paumes de main vers le haut, en signe d'accueillir les bonnes énergies autour de nous. Tu peux venir former Anjali Mudra, une prière au centre de ton cœur. Sur l'expiration, tu pourras doucement baisser la tête, en signe de gratitude envers toi-même, ton corps et ta pratique. Namasté. Merci de m'avoir fait confiance, merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui et à très très vite sur le tapis.